Bonjour. Donc on va faire les exercices du cours sur les successions écologiques avec deux sujets, le sujet 2012 et le sujet 2010. Donc le sujet 2012 porte sur des roselières victimes d'un manque de marnage. Alors j'espère que vous avez bien lu le document, que vous savez ce que ça veut dire marnage et ce que ça veut dire roselière. Alors pour un petit rappel, une roselière, c'est donc un ensemble de végétaux faits de roseaux, de joncs et de massettes. Alors massette, c'est le nom d'un végétal qui a les pieds dans l'eau. Donc cette roselière a un marnage. Et si vous avez compris ce que ça veut dire le marnage, c'est-à-dire le niveau de l'eau qui monte et qui descend et qui apporte à chaque fois des alluvions nourrissant ainsi la terre. Donc on vous demande d'expliquer à partir du document 2 les causes de la régression de cette roselière à cause de la régulation du niveau du lac. Alors bien sûr l'homme n'aime pas que ça monte et que ça descende, donc du coup il a fait des aménagements sur le Rhône et il a enlevé donc toute zone humide. Ça reprend un petit peu à ça. Alors si on prend le document 2 qui est vraiment pas très beau, je suis désolée, c'est pas de ma faute, c'est l'original qui est affreux. Donc la mise en place en 82 de cet arrêt, de cet étiage. L'étiage, c'est le changement du niveau de l'eau. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. On va essayer de l'agrandir un peu. Voilà. Donc là, on voit que en montant et en descendant avant, c'est-à-dire qu'on avait ici le niveau naturel et là le niveau régulé. D'accord ? Tout le monde suit. Le niveau naturel donc montait jusqu'ici, donc vous voyez toute cette partie là était donc dans l'eau et puis donc descendait à peu près à cette hauteur là, donc ça montait, ça descendait, ça montait, donc toute cette partie là, la roselière, l'embroussaillement, etc., les oiseaux pouvaient nidifier, voilà, il y avait plein de choses intéressantes, il y avait même ici de la houle. On a supprimé l'étiage. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien le niveau régulé, si on le compare, est ici, donc, et le niveau naturel se retrouve en bas. Donc il n'y a plus, donc, enfin le niveau de l'eau, pardon, ici est très haut. Donc ça c'est en août et en septembre, mais après, quand la restriction du marnage du lac, c'est-à-dire qu'on a le marnage régulé se retrouve uniquement de là à là, par rapport à ce que c'était avant. Donc vous vous rendez compte que toute cette partie-là, on va la tourner, toute cette partie-là se retrouve à l'air libre. Ah, pardon, je ne suis pas au bon endroit. Voilà, toute cette partie-là, je vais y arriver, je ne trouve plus ma souris, voilà, toute cette partie-là va se retrouver à l'air libre, sans eau. Regardez comment il était avant, tout beau, avec plein de plantes. Et là, il se retrouve bien sûr sous le niveau donc de l'eau, le niveau le plus bas du lac, le fameux lac du Bourget. Donc du coup, il n'y a plus de déchets, il y a des accumulations de déchets flottants, voilà, il est insuffisant. Donc du coup, toute la zone humide, qui était donc très intéressante au niveau de la biodiversité, bien sûr, disparaît. Alors, on vous demande donc d'expliquer les causes. Donc les causes, c'est bien sûr l'arrêt et la hauteur du marnage qui est descendu en dessous donc, du niveau de la roselière et du coup qui a fait mourir toutes les plantes de la roselière et tout ce qu'elles pouvaient effectivement apporter. Je vous raconterai un petit peu la roselière, à quoi ça sert tout à l'heure. Donc voilà pour les causes, il y avait pour un point, c'était pas, il suffisait de bien lire le document si on arrivait à le lire, parce que c'est vrai que c'était pas d'une très très bonne qualité. Donc on revient à notre question, on était donc ici, justifier l'instauration d'une mesure de protection réserve naturelle pour l'écosystème des roselières. C'est-à-dire que s'il fallait protéger ces roselières, pourquoi on les protégerait en fin de compte?
Alors vous avez bien vu que la roselière permet justement de sauver la zone humide. Et qui vit dans la zone humide? Beaucoup d'oiseaux, beaucoup de batraciens. Donc là, c'est sûr que c'était l'idéal de savoir ce que c'était une roselière. C'est l'habitat et l'abri de nombreuses espèces. Elle permet, grâce à ses racines, d'épurer l'eau. Donc elle sert de filtration, hein, les joncs qui sont au bord de la rivière. Ensuite, ça protège la houle, parce que vous rappelez que le lac du Bourget est très très grand, hein, donc quand il y a du vent, ben, il y a des vagues, et ça protégeait donc la houle. Et aussi, c'était très joli, ça habillait les berges, ça avait un attrait au niveau des paysages. Bon, bien sûr, il fallait connaître un petit peu ce qu'était une roselière pour... Bon, enfin bon, là, ça vaut 0,5 points. Je pense qu'on attendait de vous de dire simplement que la zone humide était donc détériorée, donc beaucoup d'espèces n'avaient plus leur biotope, autant végétal qu'animal, donc une grosse perte de biodiversité. Voilà, vous disiez ça, les 0,5 points, vous les aviez, hein, il n'y avait pas de problème. Et on termine par la question 2.3. Alors la question 2.3 montre justement ce fameux document identifier. Alors il y a, attention, hein, il y a 3 choses, identifier et décrire. Donc il faut donner le nom, identifier, après décrire ce qui se passe dedans, et ensuite nommer le processus. Alors ce schéma, c'est exactement celui qui est dans le cours. Donc vous voyez, tiré du guide en bas, ici, du guide qui est au CDI et que je vous ai, et celui-là vous l'avez en couleur, hein, dans le cours, hein, vous voyez comme quoi ils servent des mêmes bouquins les collègues. Donc il fallait donner les noms, alors identifier, alors bien sûr la première c'est la zone pionnière, zone humide, la deuxième zone juvénile précoce, la troisième zone juvénile avancée, hein, parce que là il y a 2 juvéniles, on ne peut pas passer tout de suite, voilà. Et le dernier, le stade mature, climax. Donc là, il suffit de dire qu'ici il y avait donc de l'eau, encore de l'arrivée d'eau avec une certaine végétation de roseaux. Ensuite, dans le juvénile, l'arrivée des carex. D'accord, et des boulinies, on vous dit que ce sont des herbes hautes. Après disparition, bien sûr, de ces carex pour l'arrivée d'arbres comme le saule, avec des joncs et des aulnes qui arrivent. Et puis à la fin, complètement asséchés, il ne reste plus que des petits carex en bas et bien sûr des arbres très très grands en haut. Voilà. Alors, d'après mes souvenirs, je vais regarder combien ils avaient mis de temps. Alors, dans le bouquin, on vous met entre 1920 et 1990. Hein, c'était à la page 3 du poli du cours. C'est exactement le même. Hein. Donc, installation de la forêt humide. Donc, en 70 ans. Voilà, c'est dommage qu'ils n'aient pas mis le temps. Parce qu'effectivement, il y avait quand même dans le document d'origine le temps entre les deux. Donc là, il y a beaucoup d'eau, et puis là, il y a très peu d'eau, tout simplement. Et n'oubliez surtout pas, une fois que vous avez identifié et décrire, on vous demande de nommer. Alors ne perdez pas ce demi-point quand même. Nommer, j'espère que vous l'avez tous mis, succession progressive secondaire. D'accord ? Pas compliqué. Allez, on va voir le sujet 2010. Le sujet 2010, c'était sur la cohabitation entre l'ours et les activités pastorales, et donc l'arrêt possible d'activités pastorales. Alors, on vous explique que l'activité pastorale donc génère des emplois, permet d'avoir une qualité de paysage. Donc on vous donne un document. On vous demande à la question 4.1 donc de prendre le document 7 et de vos connaissances. Alors attention, hein, quand on vous dit et de vos connaissances, ça veut dire qu'il faut bien sûr sortir le cours et se servir du document. On vous demande de préciser les différents stades, donc il faut donner des noms aux 4 schémas, et nommer le type de série évolutive. Donc 1,5 point, c'est un peu pareil que l'autre sujet, c'est-à-dire qu'il va falloir donner le nom, puis comme par hasard c'est toujours le même. Donc voilà ici la succession des 4 stades. Donc si vous avez bien regardé les légendes,
Donc vous pouvez mettre des petites couleurs, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai mis des couleurs pour la prairie, comme ça je vois où elle disparaît, hein. Donc là on voit qu'elle est là, après elle est plus que là, etc. Donc en mettant des couleurs, c'est beaucoup plus facile. Alors, qu'est-ce qu'il fallait mettre? Dans la première case A, c'est une prairie herbacée, puisqu'il y avait encore le pâturage, on est d'accord. Dans le B, c'est une lande arbustive, puisqu'il commence à avoir des arbres, et puis ici du rhododendron et de la lande, hein, genevrier et bruyère. Dans le stade C, une lande arborescente, parce qu'il y a un peu plus ici et un peu plus pour un arbre de plus, des jeunes arbres. Et puis dans la dernière, il fallait mettre forêt, donc de hêtres et de sapins, avec encore un petit peu de lande, mais enfin la forêt est presque pas encore au stade mature, parce qu'il y a quand même encore des trous ici. Voilà, donc en gros, stade juvénile, là et là, et stade presque mature ici, on ne pouvait pas dire mature parce qu'il n'y a quand même pas de forêt. Ce qu'il fallait préciser, c'était donc la progression d'une végétation complètement différente des prairies. Et nommer le type, allons-y en chœur, succession écologique secondaire progressive. Et on vous demande une petite question à 0,5 points, 4,2 ici, expliquer les conséquences écologiques de cette évolution sur le milieu. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit là et qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien, il y a donc recolonisation des végétaux qui arrivent donc petit à petit à la place de la prairie, ce qui est un processus tout à fait naturel. Et en paysager, on appelle ça la fermeture de paysage, c'est-à-dire que tirer les rideaux, la forêt reprend ses droits, donc l'arrivée de la forêt. Donc on n'a plus le fameux paysage pastoral, donc fermeture du paysage pastoral. Voilà, donc recolonisation et fermeture du paysage. Voilà pour ce dernier sujet.